Dites-moi, c'est où? Première bretelle d'accès, vers la droite. Ah, je dirais. Première bretelle d'accès, vers la droite. Départ pour Paris avec le maréchal Nino. Connectez-vous, connectez-vous. Départ pour le boycott de Catino avec le maréchal. Et donc nous vivons. Catino, on arrive. Partageons les directs vivants. Partageons les directs vivants. Paris, on est en route. Avec le général Niat El Blegoudé, Yes. le patron en chef de la base. Voilà. Celui-là qui a donné l'ordre, l'autorité de relancer tous les boycotts. Tous les boycotts. Sans exception. Voilà. Des boycotts des élections aux artistes, aux sardinats, aux présidents, à tous ces gens. Tout est à reboycotter. Voilà. Nous sommes comme ça là en route. Le maréchal Nino, le général Niat El Blegoudé, direction Paris. Voilà. Nous sommes vendredi le 7. On part d'abord sur Paris, on s'assoit au QG. On va voir avec tout le monde. On va mettre la stratégie en place. Et demain, ça va barrer. Non, si. Demain, ça va chauffer. Je vous le dis. Venez demain avec vos téléphones chargés. Nous allons écrire l'histoire. Nous allons réécrire l'histoire du boycott demain. Je vous le jure. Nous n'avons jamais manqué à notre devoir. Et nous appelons toute la patrie à se mettre derrière nous. Demain, samedi, massivement sur Paris. D'abord pour la marche à 13 h et ensuite pour le lancement du boycott. À partir de 18 h, le boycott sera actif. À partir de 18 h, nous allons commencer déjà par lancer les grenades là-bas. On ne vient même plus seulement boycotter l'artiste. Nous venons sur Paris demain brûler la salle. Et si possible des morts même. Toi qui veux travailler demain dans cet endroit où on va organiser la fête, toi qui es du service, toi qui es de la sécurité, rappelle-toi, 2 heures de travail c'est 40 €. Si tu perds ton œil là-bas, 40 € ne pourra pas t'aider. Si tu perds ta vie, ta famille va te demander, même quand tu seras mort, tu cherchais quoi? 40 €. Donc, déposez les jours de congé. Vous qui travaillez là-bas, déposez les jours de congé. N'allez pas travailler là-bas demain, là où Catino va prester demain. Vous les employés là-bas, les serveurs, les serveuses, les gérants, la sécurité, déposez des jours congés. Que demain soit journée morte, que ce soit travail mort. Si vous ne voulez pas, si vous voulez être Thomas, si vous voulez tenter le diable, tentez le diable. Le diable vous montrera ses tentacules demain. Vous comprenez? Toute la base entière, les révolutionnaires, tous ceux-là qui pleurent Maître Somme, tous ceux-là qui pleurent la dame qui a bananté en cellule, tous ceux-là qui pleurent, tous les gens, les 4 personnes qu'on a arrêtées sur Banganté avant-hier déférés, tous ceux-là qui pleurent encore, nos 9 braves citoyens qui sont encore enfermés en Kondengui, parce qu'ils ont marché le 26 janvier à la marche blanche. Tous ceux-là qui pleurent pour ce professeur tué, tous ceux-là qui pleurent pour cet enseignant qu'un préfet, une préfète a osé lever la main, pour tous ceux-là qui savent que le Cameroun va mal, sortir massivement demain. Nous ne boycottons pas Catino parce qu'on aime boycotter, parce que nous on n'a rien à foutre. On boycotte Catino parce qu'elle se dit qu'elle n'a rien à foutre avec nous. Mais Catino, pose-toi la question. Mais pose-toi la question, bon Dieu. Ils ont invité combien d'artistes depuis 1 an? Combien d'artistes étrangers ils ont invités là-bas, à Yaoundé, dans ton fief, venus prester depuis 1 an que nous t'avons boycotté à Paris et à Lyon. Combien d'artistes ont été invités là-bas? Des artistes étrangers, des Nigériens, des Ivoiriens,
tout ça devant toi. Ça veut dire que toi, tu es la maman de la nation seulement comme ça, quand tu chantes leur nom. Quand il faut donner de l'argent, que toi, Camerounaise, si on te donnait même 5 millions que va chanter pour le RDPC, cet argent-là devrait aider le Cameroun. Parce que tu devrais donner 100 000 à ta maman, à tes frères. Ces frères-là devraient réinjecter cet argent dans l'économie du Cameroun. Et cet argent-là devrait rester. Vous comprenez? Quand nous disons qu'on boycotte, c'est parce qu'il y a du bon sens. Donnez les 75 millions de francs CFA que vous avez donnés aux Nigérians qui viennent prester. Whisky. À Whisky, qui viennent chanter au palais de Touti. Donnez ça à 5. Donnez ça à 5 musiciens camerounais. Appelez Maman Guéya qui n'a plus les pieds. Vous lui donnez même seulement 20 millions. Vous lui donnez même seulement 5 millions. Elle va mettre de l'ambiance. Et avec cet argent, il n'ira pas dépenser au Nigeria. Elle va dépenser cet argent au Cameroun. Elle va acheter un terrain au Cameroun. Celui-là qui vendra son terrain va prendre pour payer l'école de son enfant au Cameroun. Le gouvernement prendra cet argent-là pour repayer un enseignant au Cameroun. 75 millions là, c'est parti. On ne verra jamais plus ça. Peut-être même pas investir au Nigeria ici, aux États-Unis. Car Wizkid, il est de temps à autre aux États-Unis. La même chose vous êtes en train de faire avec Kérosène. L'argent de Kérosène là. Les 24 ou les 40 millions que vous allez donner à Kérosène. Est-ce que c'est à Douala qui va investir ça? Est-ce que c'est à Yaoundé? C'est à cause de ça, si nous boycottons, on boycotte pour tous ces artistes que le palais de Touti est en train de niquer, de dire qu'ils ne sont rien, de dire qu'ils ne valent rien, qu'ils ne chantent rien. Donnez 5 millions de francs seulement à Longuet qui vient chanter. L'argent là n'ira pas au Canada. L'argent là va rester à Douala. Ce sera consommé par des Camerounais. Il y aura la liquidité sur le marché. Les Chinois viennent ramasser les pièces de 100 francs pour partir avec. Vous donnez les billets de 1000 ou d'un million aux Nigérians, aux Ivoiriens, ils partent avec. Le Camerounais reste alors avec quoi? Chers amis, si moi je me lève de Lyon, passant par Bruxelles, pour me rendre sur Paris, ce n'est pas parce que je veux boycotter Katine. Ce n'est pas parce que je déteste Katine. Ce n'est pas parce que je déteste la tribu de Katine. C'est parce que les gens que Katine encourage, c'est parce que les gens que Katine apprécie ne voient en rien la valeur de l'être humain au Cameroun. La valeur de l'artiste que Katine est. Le palais de Touti ne voit pas ça. Grâce des cas pouvait venir chanter là-bas pour 5 millions. Ben des cas pour 5 millions. 10, 20 artistes, ça pouvait faire 40 millions. Pourquoi avoir le mauvais cœur? Pourquoi se battre? Pourquoi vous détestez le Camerounais? Pourquoi vous n'aimez pas leur donner votre argent? Parce que Katine a dit qu'elle est avec vous. Elle vous appelle maman, elle vous appelle papa à vie. Elle ne veut pas changer. Là, j'ai dit, je vais boycotter Katine. Nous sommes vendredi. Si Katine, non, ce soir à 19h encore, avant 21h, 22h, prend son téléphone, fait un direct. Que mon fils Nino Brown, toi le maréchal, j'ai compris ce que tu as dit en tant qu'un fils qui est fâché contre sa maman. J'ai accepté. Tu as ouvert mes yeux, c'est la vérité. Moi je chante, je meurs pour eux. Depuis 1 an que je suis au Cameroun, qui m'a appelé. Il n'y a que des petits cabarets qui m'appellent pour me donner des petites sommes minables. Voilà 75 millions qui est parti. Voilà 40 millions. Donc moi, je cours tous les risques là. Je ne mérite pas 40 millions. Fais ce direct à la main. Moi, demain, je me mettrai demain pour ne pas te boycotter. Et jamais je n'accepterai plus qu'on te boycotte. C'est le bon sens. C'est le bon sens, maman. Nous ne souffrons pas. Je ne souffre pas. Pourquoi je vais quitter tout mon plaisir, tout mon bon week-end pour venir te boycotter? Tu m'as fait quoi? Tu as tué qui dans ma famille? Tout au contraire. Quand je grandissais, c'était avec ta musique que j'ai eu un mot. Grâce à ta musique, j'ai collé beaucoup de belles femmes. Tu comprends, maman Katine? Fais un direct, dis que non, mais pourquoi on doit arrêter une femme comme moi? Juste parce qu'elle a dit que je ne vote pas. Elle est sur la place publique. La place publique appartient à tout le monde. Ça, c'est le bon sens d'une maman envers une autre maman. Là, je saurai, le peuple saura que tu as néanmoins un bon cœur. Ton appartenance politique, ce n'est pas là notre problème. Tu comprends? C'est ton support total. Tu comprends? Ton support total à ce régime dictatorial et aux 2 maîtres de ce régime. Le maître Paul Biya
et la maîtresse Chantal Bia. C'est ça. Ce n'est pas parce que tu es adhérente ou membre du RDPC. Non, 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 non. Nous avons une grande musicienne camerounaise que nous tous nous aimons. Son mari a dit qu'il est roi du RDPC. Tous les jours, chez moi, je joue la musique de cette jolie dame. Alors que son mari est de l'Ouest. Ce n'est pas l'appartenance à un parti politique qui nous met dehors contre toi. Non, Katino, non, non. C'est l'idéologie que tu as dans la tête. L'idéologie que nous autres de la diaspora, nous avons tagué comme Sardinavi, Crevetoni. C'est cette idéologie-là qu'on combat. On ne combattait pas Hitler seulement, on combat le nazisme. Jusqu'aujourd'hui, on combat le nazisme. Tu comprends? C'est ça, c'est l'idéologie. Ce n'est pas ton appartenance à telle tribu ou à tel parti politique. Non, Katino. Je dis, tu es encore jusqu'à 22h, 23h. Nous sommes vendredi. Même un boss, tu n'as pas besoin de faire un direct. Tout être humain peut se tromper. Tu comprends? Nous te réclamons seulement le bon cœur. Montrer aux gens que la souffrance des femmes, la souffrance des mères, tu la ressens. Qu'une mère laisse ses 4 enfants, elle va se placer dans un carrefour. Son droit à elle de porter une tenue de RDPC ou du MSC ne donne aucunement le droit à personne de te mettre en prison. Parce que tu as porté la tenue du RDPC, tu t'es placé dans un carrefour. Tu as dit, Paul, aïe, on doit te mettre en prison pour ça. Non. Et la même chose que tu portes une tenue du MSC, tu restes debout, tu dis MSC, oh yeah, non au boycott. Ça ne mérite pas la prison. Encore plus une femme, encore plus une maman. Fais un poste, dis que non, je suis contre ça. Le président Paul Biya, que vous appelez, puisque pour moi il n'est pas président, mais avec le respect pour toi, ton président Paul Biya, il n'approuvera jamais cela. C'est un Banganté, c'est des Bangantés qui approuvent ça. Et ces Bangantés aussi là, nous les boycottons. Ketchakoutes, nous la boycottons. J'ai mis sa tête à prix, Ketchakoutes. 5 millions de francs CFA, parce qu'elle ne vaut pas plus de 5 millions de francs CFA. Le roi Sardina, chef Banganté, roi Banganté, j'ai mis sa tête à prix, 5 millions, il ne vaut pas plus. Tu comprends? C'est Djoumessi. Djoumessi, le ministre Djoumessi. Voilà le Sardina. Vous comprenez? Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton appartenance, ce n'est pas toi ta personne. C'est toi, Katino, la figure publique qui refuse d'accepter la chose, qui est vraie et qui supporte le faux. C'est ça qui nous met en colère contre toi, Maman Katino. Sinon, le Cameroun t'aimait bien. Sinon, moi, ton fils Nino, je t'aimais bien, Maman Katino. Et je continue toujours à t'aimer. Tu comprends? Mais je te demande, le général Valsero, il a fait une boulette l'autre jour. Il s'est retrouvé. 4 jours après, il a fait un poste. Ceux qui veulent comprendre ont compris. Vous comprenez? N'ayez pas peur de revenir sur vos mots. N'ayez pas peur que non, ma tribu va me rejeter, mon clan va me rejeter. J'ai dit ceci, ça ne veut pas là dire que non, je suis un vendu, je supporte déjà. Non, on n'est pas dans la ligne de je supporte, je supporte, je supporte. Plus tu te radicalises, Maman Katino, plus je me radicalise. Plus le général Elchenou se radicalise. Plus la capitaine Raissa se radicalise. Plus le général fondateur Niat El Blegoudé se radicalise. Plus tous ces gens-là, Paul Miapo, je vais parler de qui le sait qui, Olivier Tchana, Solo Boumaye, Kamwala Panthère, tous ces gens, toutes ces entités de la révolution que vous connaissez, toutes les basses entières, qu'elles soient grises, jaunes, noires, qu'elles soient du corps du CCD, se radicalisent. Parce que tu ne veux pas changer de position là-bas. La maman nationale, tu ne veux pas. Change. Le Camerounais, c'est celui-là qui est plus amical, plus sympa, qui adore dialoguer avec ses frères, qui accepte de revenir à la raison. Je ne suis pas comme toi parce que je suis bêtement le MSC. C'est l'idéologie, c'est le projet de vie. On m'a proposé
D'abord l'émergence 2020, le bout du tunnel. Quand un slogan est sorti depuis que je suis né, bientôt on verra le bout du tunnel. Bientôt on verra émergence 2035. Est-ce que moi je suis sûr de vivre jusqu'en 2035? Donnez-moi du concret. La France a légué à sa génération future de bonnes choses. Elle n'a pas légué à sa génération future les combats d'aujourd'hui. La preuve en est, tout président français, depuis le général de Gaulle, a légué à la génération future la France-Afrique. Car la France-Afrique, c'est la meilleure des choses qu'un président peut léguer à la génération future. La France-Afrique à elle seule apporte 50% de toutes les finances d'un an de 14 pays et plus dans le trésor français. Plus gros cadeau que ça n'existe pas. Et chaque président, quand il arrive, il signe ce cahier d'or. La France-Afrique doit être protégée à tout prix. Parce que c'est ce que moi, président, je vais léguer à la génération d'après. Qu'est-ce que Paul Biya m'a légué? Qu'est-ce qu'il te lègue à tes enfants, Maman Katino? La vente de nos sous-sols. Bolloré qui a occupé, comme le disait tonton J.R. Remingono, 80% du Cameroun entier. C'est ça Paul Biya nous lègue. La division, c'est Paul Biya qui t'a appris, Maman Katino, a dit que le Bamileke ne peut pas être maire à Yaoundé. Il doit aller être maire à Bouddha. La preuve en est, 6 mois après, 1 an après ce que tu as dit, une nouvelle loi est sortie. Dite loi de l'ectototonie ou quelque chose comme ça. Où on dit que tu ne peux être que maire chez toi. Donc ils ont copié ton exemple. Ou sinon vous vous étiez déjà assis au préalable avant que tu ne sortes ça. Maman, analyse aussi comme nous autres nous analysons. Ce n'est pas l'école seulement. C'est le bien fondé de la chose. Est-ce que c'est ça, maman? Tu veux que le Bamenda quitte Yaoundé? Tu veux que le Bamileke quitte Yaoundé? Ils vont quitter avec tous les immeubles. Il y a des magistrats qui louent actuellement encore dans des maisons avec des propriétaires Bamileke dans Yaoundé. Et ils s'entendent en merveille. Si le Bamileke dit ok, mon procureur sort, moi, Katino a dit je rentre à Bouddha et je vais casser ma maison tout de suite. Je ne te donne pas de préavis de 2 jours. Sors, là. Le procureur là, il va dormir où? À l'instant avec toute sa famille. Vous réfléchissez souvent quand vous posez des actes. Quand moi je vais boycotter Katino, prêt à tuer tous ces innocents que je ne connais même pas, qui travailleront demain dans ta soirée là. Je suis prêt. Nous avons des grenades, nous avons même des fusils. Je ne repousse, ça ne se cache plus. On est dans le boycott actif. Rien ne se cache désormais. On a des avocats. Vous avez des avocats. On va se battre en justice après. Vous avez compris. Tout ce gros risque-là, pourquoi pour eux et pour nous? Parce que désormais, le sang va couler. Désormais, il y aura des morts. Que ce soit de notre côté ou des vôtres. Est-ce que cela est nécessaire? Quand on prend la paix, ton président prend la paix, mais derrière, il utilise les armes. Est-ce que c'est normal? Quand un président dit « je suis un homme de paix », première des choses, il dit ceci, j'arrête par décret présidentiel. Là, je n'ai pas besoin de protocole, je n'ai pas besoin de Mongo, je n'ai pas besoin de Samuel Ayolo, Bondo. Je prends là, j'appelle Charles Ndongo de la CACI. Je dis apporte-moi tes appareils ici, là. Apporte-moi une caméra. J'appelle tous les militaires. Je dis je suis le premier militaire du Cameroun. Je suis le patron de tous les militaires. C'est du sud-ouest de rentrer dans les casernes. À compter de ce moment, vous avez 24 heures de rentrer dans les casernes. Qui rentre d'abord? Dès qu'ils seront dans les casernes, tu vas dire oui, je vous ai appelé parce que j'ai d'abord les militaires hors de ces 2 ans. Et voilà ce que je propose à mes frères. Ouvrez vos boutiques. Vaquez aux outils. Que ces dirigeants, qu'ils soient en prison ou pas, libérez-les. Qu'ils soient dans le maquis ou pas, donnez-leur un laissez-passer qui viennent s'asseoir avec vous. Quand tu te dis homme de paix, c'est ça que tu dois faire. Tu ne dois pas tenir un discours dit. Si vous ne sortez pas, je vous écrase. Aucun dictateur, j'ai toujours pris dans mes directs. Ceausescu en témoin. Aucun dictateur n'a vaincu son peuple. Que ce soit la guerre de sécession aux États-Unis, l'Union Jack
en Angleterre n'a jamais vaincu aux États-Unis. Ils ont voulu implanter l'Union Jack en Angleterre, aux États-Unis, lors de la guerre de sécession. Ça n'a pas marché. Les Anglais avaient tout ce qu'il y avait au monde comme arme. Les gars, vous avez vu dans des films, c'était juste avec des haches. Des Indiens se sont battus. Aucun gouvernement ne peut taper son peuple. Vous allez beau utiliser le gaz. Toi le policier qui sort, qui prend du gaz lacrymogène, qui prend des jets d'eau et verse sur un enseignant. Je me pose, je m'interroge. Dans des quartiers, après avoir boycotté, après avoir versé de l'eau et du gaz lacrymogène sur ces enseignants, tu rentreras le soir t'asseoir dans un bar en train de boire et dire, si je sors comment pour souffrir, c'est pour que mes enfants aient un bel avenir demain. C'est pour que mes enfants, si mes enfants fréquentent et aient un bel avenir, j'aurai réussi en tant que policier. Je ne veux pas construire le dratier. Ce sont des paroles que vous tenez tous les jours, vous militaires policiers. Et vous êtes les premiers à aller taper ceux-là qui se battent matin, midi, soir pour donner une bonne éducation à vos enfants afin qu'ils deviennent de grandes personnes que vous rêvez tant demain. Est-ce possible? On est en train de parler de quoi là? Vous réfléchissez? Moi, un commissaire, tu m'envoies verser l'eau sur un groupe d'enseignants. Un enseignant, je pouvais dire oui. Deux, je pouvais dire oui. 5, oui. Mais 50, 100, non. Beaucoup de têtes ne peuvent pas se tromper à la fois. Une meute ne peut pas se tromper à la fois. Vous avez compris, cher ami. Le policier, moi, commissaire, je devrais désobéir à ce qu'on ne peut pas enlever à tenir au espace long. Même comme le système tout dit. Le système dictatorial n'a plus peur de rien et ne recule devant rien. Tu pouvais quitter. Tu dis, je ne vais pas gazer, professeur. C'est un sacrilège. Que celui-là, que le petit qui va venir prendre le commandement, aller verser l'eau sur le professeur, qu'il le prenne. Moi, commissaire, je ne le ferai pas. Tu aurais été un héros national. Tes enfants à la maison t'auraient accueilli comme un grand homme. Parce que le lendemain de ce jour où vous avez gazé les professeurs, il n'y avait pas journée morte. Vous avez envoyé, toi commissaire qui a donné l'ordre, tu as envoyé tes enfants. Tu as envoyé la voiture du gouvernement, la voiture de la police, porter tes enfants, comme il est de coutume, aller les déposer dans leurs différents établissements. Le même professeur qui a enseigné ton enfant le lendemain là, c'est celui-là qu'on a gazé, c'est celui-là qui a bu du gaz lacrymogène, c'est celui-là qui a reçu de l'eau. Où est partie la sympathie de l'homme? Où est parti le cœur? Gatineau, nous sommes en route comme ça, on court les risques pour venir te boycotter. Ce sont des exemples comme ça. Vous qui dites non au boycott, réfléchissez, analysez. On n'est pas là parce qu'on est en train de vouloir. On ne fait pas, ce n'est pas le je me suis vu, tu m'as vu. Non, on n'est plus dans ça. Ce n'est pas ça. Personne de nous ne cherche ça, puisque personne de nous dans cette diaspora, dans cette révolution, n'aura 200 ans. Personne de nous n'aura 200 ans, chers amis. Si nous nous battons aujourd'hui, c'est parce qu'on a pris l'exemple des Français, des Blancs, qui ont décidé de léguer quelque chose de bien à la génération future et non léguer les problèmes d'aujourd'hui. Et non de léguer les problèmes d'aujourd'hui à la génération de demain. Quand on l'a dit, je ne vous léguerai pas les problèmes d'aujourd'hui à la génération de demain. Le roi Léopold, le roi belge, qui a neutralisé tout le Congo, tout le Grand Zaïre à l'époque, qui a mis le Congo à terre, toutes les ressources et tout, il était seul. Il se battait, c'était pour les générations futures de la Belgique. Quand l'ONU ou la SDN, quand le peuple mondial s'est révolté contre le roi, il a dit ceci, ok, on n'a pas dit laisse le Congo aux Congolais, on a dit remets le Congo au gouvernement belge. Vous avez compris? Il a remis le Congo, ce n'était plus la propriété du roi belge, mais ça devenait la propriété du gouvernement belge. Donc pour tous les Belges. Tous les Blancs luttent tous les jours pour léguer aux générations futures quelque chose de mieux. Nos dirigeants luttent pour léguer à leurs enfants, à leur clan, quelque chose de mieux.
Mais qu'est-ce qui est de mieux? 10 immeubles à Washington, ce n'est pas ça qui est mieux. 10 hôtels à Douala, un immeuble à 600 millions de francs CFA, comme Ayolo. Mvondo nous a fait croire qu'il a acheté 1 million à la CNPS à 1 million d'euros. Il a pris les 1 million d'euros où? Et il a acheté à qui? C'est un tour de passe-passe, ils ont signé des papiers, puisque celui qui vend, le directeur de la CNPS, est son frère, direct de sang. Et que le trésor, là où devrait revenir cet argent, est son frère de sang. Ce n'est qu'une histoire de papier pour que ça rentre dans ce que vous appelez journal officiel de 13 heures. Nous le savons tous. Mvondo, ou c'est Mvondo Oyolo, ou c'est quoi? Il ne va jamais accepter de bloquer 1 million d'euros pour payer un truc qu'il considère comme sa chose, puisque le Cameroun, c'est pour eux. D'après eux, le Cameroun, c'est leur chose. 1 million d'euros, c'est beaucoup d'argent. Il peut s'acheter un immeuble ici, à Paris. Alors que l'immeuble, n'importe qui prend, tout prend, n'importe qui prend. Tout ce qui est comme immeuble au Cameroun, tout ce qui est comme terrain du gouvernement. Si un petit commissaire prend combien de fois Mvondo Ayolo, ayant le même nom que Paul Biya, vous croyez que le peuple camerounais est bête ou quoi? Et le peuple camerounais qui refuse de sortir au 237, on ne vous demande pas de sortir, de prendre des armes pour l'instant. Sortez, faites usage de vos droits de revendication. Faites la grève, grévez. Les professeurs, vous avez beaucoup, vous avez de quoi gréver. Les avocats, vous avez de quoi gréver. Les pensicunaires, vous avez de quoi gréver. Sortez, faites usage de ce droit de vote et de grève. Faites usage de ce droit de grève. Si 4 entités se lèvent au Cameroun en une semaine, les enseignants lundi, les pensicunaires mardi, les taxements mercredi, un mois durant, le Cameroun est atteint. Aussi simple que ça. Si on vous massacre parce que vous avez fait usage de votre droit manifeste de grève, mais alors le monde entier verra vrai que ce régime est bête sanguinaire et vraiment n'a plus sa place parmi les hommes. Parce que le monde entier sait bien que la clique de Paul Biya Itouti n'a plus sa place parmi les hommes, parmi les humains. Mais on attend juste des petits trucs qui vont déclencher vraiment l'arme fatale qui viendra les mettre par terre. La diaspora fait tous les jours. Je peux avoir de l'eau là, mon général, s'il te plaît. La diaspora se bat tous les jours. Emboîtez-nous les pas. Vous avez vu les slogans qu'on écrit partout sur les murs maintenant. Je ne vote pas. Je boycotte. C'est des gars courageux comme vous. Ils ne doivent plus se déplacer de Yaoundé pour aller à Douala. Des gars de Douala, les gars de Douala, vous pouvez aussi faire ça. Les gars de Konsamba, vous pouvez faire ça. Quand nous souffrons tous les jours, on parle, c'est pas peut-être parce que, non, on vous déteste. C'est pas parce qu'on déteste notre chère maman artiste Katino, non. C'est par amour pour Katino que nous la boycottons. C'est par amour pour les artistes camerounais que nous boycottons Katino. Les artistes qui acceptent de se faire manger comme la patate crue, sans maudit, sans rien dire, sans rien faire. C'est pour eux que la basse est dehors, que le corps est dehors, que le CCD est dehors, que nous serons dehors demain, que le maréchal Nino sera dehors demain samedi. Ce n'est pas seulement parce que c'est Maman Katino, c'est pour que vous compreniez quelque chose. Quand nous on boycottait Coco Argenté, et quand nous allons la boycotter cette semaine encore, et des jours à venir, et des semaines et des mois à venir. Le 7 mars à Bruxelles. Et le 7 mars à Bruxelles. Le 2 mai. Ce n'est pas parce qu'on déteste Coco Argenté. Quand Coco Argenté a commencé, la toute première fois qu'elle vient au Cameroun pour faire la promotion de sa musique, si elle se rappelle bien, c'était à Bepanda, quand elle a invité tous les DJ camerounais de Douala à Douala. J'étais là, c'était à Bepanda, avec le gros, le DJ Le Gros du Maroc, qui était son agent. Elle est passée par lui.
Comme lui, il était DJ au Cameroun, il est allé du côté du Maroc. Il avait encore le contact de tous les DJ, MP DJ et tout et tout. Il a rassemblé tous les DJ. DJ Serge, père à son âme qui est mort, de l'Elysée, Nightclub, DJ O, du Cristal, qui est maintenant en Allemagne, tous ces autres DJ. J'étais parmi eux. Pas qu'en tant que DJ, parce que j'avais mes amis DJ. On était en train de boire. Ils m'ont dit, mais il y a un truc là-bas, il y a une artiste là-bas qu'on appelle Coco Argenté. On ne la connaît pas, moi je ne la connaissais pas. On dit qu'elle vit en Belgique et tout et tout. Elle nous appelle. Tu as donné 2000 à tous ces DJ. Tu leur as remis ton CV. Dans la voiture qu'on est rentré, j'ai rassemblé encore tous ces DJ-là. Plus ceux même qui n'étaient pas avec nous. J'ai encore utilisé de mon argent. On a encore bu peut-être 400 000 francs, c'est pas encore de mon argent. Jusqu'à 22 h quand tout le monde rentrait, prendre position dans son nightclub, j'ai encore dit à ces gars, j'ai vu l'amour du Cameroun dans les yeux de cette Coco Argenté. Pardon, quand vous rentrez là, jouez ces morceaux. Et il y a un qu'on a joué dans ma voiture, ça m'a plu. Hein? Donc c'est un peu ça. Si vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on ne vous a pas aimé hier, on vous a beaucoup aimé hier. C'est parce que vous avez fuck up et vous refusez de revenir à la raison que nous continuons à vous boycotter. Revenez à la raison. Tino, tu peux encore faire des directs. Coco Argenté, tu peux encore faire des directs explicites. On ne te demande pas de prendre une carte d'adhérente du MSC. On ne te demande pas de dire « je demande pardon à la base ». Non, ce n'est pas seulement la base qui te boycotte. C'est le peuple meurtri du Cameroun entier. Il y a des actes que tu peux poser qui montrent que cette femme, c'est une dame de cœur. Vous appelez Chantal Biya tous les jours dame de cœur. Montrez-moi un seul acte que Chantal Biya a posé qui peut pousser le peuple camerounais à dire que cette dame, c'est une dame de cœur. Elle n'a jamais rien fait pour le Camerounais, ni pour la condition de la femme. Là encore un bébé qu'on a volé à une petite fille camerounaise dans un hôpital camerounais il y a de cela 3 jours. Une dame de cœur se révolte. Katino en tant qu'artiste, Coco Argenté en tant qu'artiste. Remettez son enfant haut. Remettez son enfant. Ça, c'est un acte de bravoure pour moi. Coco Argenté, tu fais ça ou tu avais fait ça, je ne te boycotterai pas. Katino, tu fais ça. Voyez au moins cela aussi du bon sens. On ne leur demande pas vraiment de demander pardon à la base. Ce n'est plus un combat de la base, c'est un combat de tout le Cameroun. C'est un combat de Betty. C'est un combat de Boulou. C'est un combat de nordistes. Vous croyez que J. Remingo ne souffre de quelque chose en France? Lui qui vit dans l'un des plus beaux quartiers, qui porte l'une des chaussures les plus chères, qui a un salaire très autosuffisant, qui travaille comme un blanc et plus qu'un blanc, mais passe des semaines et des semaines depuis qu'il est né à lutter pour les veilles de conscience au Cameroun. Vous croyez qu'il le fait parce qu'il veut être beau ou parce qu'il veut des femmes? Allez sur sa page. Il a plus de 650 000 abonnés. Vous croyez que J. Remingo ne lutte encore pour une certaine célébrité ou pour une reconnaissance ou parce qu'il peut être ministre demain? Non. Vous avez proposé à J. Remingo des postes de ministre. Si vous dites aujourd'hui, donnez-moi un poste de ministre, vous allez lui donner. Il ne touche plus que tous les ministres rassemblés au Cameroun là-bas. Les ministres du Cameroun ont de l'argent juste grâce au vol. Un ministre ne peut pas dire que son salaire c'est 900 000 francs CFA et qu'ils me disent qu'il touche plus que moi ici le Maréchal. Jamais. Jamais. Jusqu'à ce que tu finisses, moi avec mon salaire, j'épargne le salaire d'un ministre au Cameroun. Moi, je peux épargner et j'épargne 900 000 francs CFA le mois. Ayant payé toutes mes charges en euros, ayant donné aux TISA dehors, ayant donné à ma famille, je peux épargner et j'épargne 900 000 francs CFA le mois. Donc, et je ne suis pas à la taille de J. Remingo, non, financièrement. Donc, je ne suis pas à la taille de tous ces docteurs camerounais qui sont ici en France, de tous ces avocats qui se battent tous les jours pour la bonne cause.
Donc, Momo ne peut pas me dépasser en termes salarial. Le mois, non. Un ministre qui se lève comme Momo dit que j'ai le pouvoir, je suis le pouvoir. Tu m'appelles, je prends juste un coup de fil, je te donne un boulot, pas seulement dans mon ministère. Mais pas. Ça s'appelle quoi? L'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir. Je crois bien que les lois camerounaises punissent l'abus de pouvoir. L'abus de confiance même. Le népotisme. La ségrégation. Ce que Jean de Dieu Momo a dit là. Regardez le discours qu'il tient. Ministre délégué à la justice. Il n'y a rien de plus important dans un peuple, dans un pays, que la justice. La justice, le pouvoir judiciaire, dépasse le pouvoir exécutif dans un pays régalien, dans un pays de droit. Le pouvoir de justice dépasse le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le pouvoir de Paul Biya, le pouvoir de Momo et de son ami et l'autre. Le bandit, le traître, j'ai oublié son nom, le ministre de la Justice. Son pouvoir, leur pouvoir, Laura Esso. Le pouvoir de Laura Esso dépasse le pouvoir de Paul Biya. Pourtant, Laura Esso se fait enculer tous les jours par la femme de Paul Biya. La femme de Paul Biya qui n'a pas de statut constitutionnel dans notre pays, le Cameroun. La femme de Paul Biya, ce n'est pas une entité gouvernementale de notre pays. Mais elle peut décider du devenir d'un ministre de la Justice, d'un procureur, un président de la cour d'appel, un président d'un tribunal au Cameroun. D'après les normes d'une société, vaut 50 millions de fois que Chantal Biya, vaut 50 millions de fois que Paul Biya. Paul Biya, ce qu'on appelle immunité. Paul Biya peut être suivi après ses 7 ans de mandat ou ses 5 ans par un petit procureur de la République. Vous comprenez? De quel pays sommes-nous? Quand vous me dites que vous tolérez, vous êtes tolérant, vous acceptez que nous pardonnons à Katino, est-ce que vous avez accepté ce que Momo a dit hier sur des chaînes de télévision? Que seulement un coup de fil, je te donne le travail partout. C'est-à-dire qu'il appelle les jeunes à la mendicité. A dit, laissez venir. Je vais vous soumettre. Venez vous soumettre à moi. Tu te baisses, tu te rabaisses, tu rabaisses ton pantalon, je te pine. Tu vas faire la campagne pour moi et après je décide de te donner un poste. C'est ton cerveau, c'est ton diplôme, c'est ton mérite qui devrait te donner le poste ou c'est ton affinité avec un haut gradé du gouvernement qui devrait te donner ton poste au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. C'est par rapport à ça que je me vais boycotter. C'est par rapport à ça que j'appelle tout le peuple de France, tout le peuple d'Allemagne, tout le peuple d'Italie, tout le peuple du Cameroun même. Boycotter Katino État au Cameroun en étant d'un cœur, d'un seul cœur, d'une seule conscience avec nous autres qui irons sur le terrain demain. Et nous, demain en prière, puisque demain nous n'irons pas boycotter les mains nues. Désormais, nous irons boycotter avec nous. Pour Coco Argenté, il y aura même des fusées. Parce que la commande, nous en avons passé. Et d'ici mai, on aura déjà tout ça. Ils ont encore ce temps-là. Coco Argenté a encore le temps là. Tous les jours, il y a des exactions qui se passent au Cameroun. Que si Coco Argenté profite d'une exaction seulement pour faire une sortie publique, pour dire je suis du côté du peuple par rapport à cette action. Par rapport à ce policier qui a giflé quelqu'un, un taximan. Moi, Coco Argenté, je n'accepte pas ça. C'est un acte de bravoure. Et beaucoup de gens, moi y compris,
Je vais dire non, elle revient déjà. Laissons un peu le conseil demain. Attendons voir la suite après le conseil. Donne-nous un peu, nous on te donne aussi un peu. Nous, au peuple camerounais, on nous a appris ça. On ne va pas parler matin, midi, soir. On ne va pas faire 50 directs pour que Cathy nous comprenne. Qu'à tout moment, si elle posait un bon acte, ses frères de la passe, ses frères du corps, ses frères de tous les régiments du Cameroun, du FRR, le Front Radical, me demandait à moi de donner quelque chose à Cathy. On a volé un enfant avant-hier. Cathy ne s'est une mère d'enfant. Cathy a une page Facebook. Cathy a un site web. Cathy a plus de 5000 vues. Le message de Cathy est porteur. Cathy qui dit non au rap des enfants. Elle s'adresse dans le cœur de femme à la nation. Elle est en train déjà de passer un message qui va arriver même à Etoudi, que Chantal Biya risque d'emboîter même le pas. Et dit c'est même quoi dans ce pays? On enlève les enfants tous les jours. Donc tous ces enfants que vous enlevez, c'est toujours pour amener à Etoudi. Parce qu'après toutes vos bêtises, c'est Etoudi qui écoupera. Si Cathy nous dit ça, Chantal va emboîter le pas et faire un truc comme ça. Et tous les commissaires lèche-cul pourront sortir et dire hey, la première dame a parlé. Ils vont fouiller tous les quartiers de Douala, Yaoundé, Konsamba pour sortir les enfants volés. Les enfants que, à l'heure actuelle, on est en train de faire ce direct. Oh Jésus-Christ, il y a des enfants qu'on est en train de sacrifier au Cameroun. On est en train de leur couper la tête pour boire le sang. Pourtant, des enfants innocents. Je jure sur la tombe de mon feu père. À l'heure actuelle où je suis en train de faire ce discours, à l'heure actuelle où je suis en train de faire ce direct, il y a des filles qu'on est en train de sacrifier au Cameroun. Il y a des filles qu'on est en train de prendre leurs cheveux pour aller dans des sectes, les tuer. Pourtant, ces filles-là sont innocentes. Pourtant, ces filles-là représentent la jeunesse du Cameroun. À cause des 10 000 que Paul a appauvri le pays. Elles partaient comme ça, elles couraient derrière quelqu'un, derrière un moment. Que pardon le père, viens, donne-moi mes 10 000 là, pardon le père, je vais manger demain. Le père donne 10 000 à l'enfant, il se transforme en bouma. Tous les trucs là existent au Cameroun à l'heure actuelle, que je suis en train de faire des directs, il y a des gens qui sont en train de mourir. Quand je coule la sueur, ce n'est pas parce que je manque quelque chose. Je ne manque de rien, c'est vendredi. J'ai fini mon travail, je pouvais aller dans un nightclub. Ayez pitié de moi, ayez pitié de vous. Général Laignac, tu peux parler quelque chose s'il te plaît? Non, tu as tout dit. Hein. Comme l'a si bien dit le maréchal Nino, nous appelons demain pour le boycott actif et massif. Tu peux commencer à saluer les gens qui regardent. Kali seul, salut Kali seul. L'artiste Sardina Catinon. Et nous vous rappelons, et nous rappelons à tout le peuple camerounais, nous allons nous battre, nous allons travailler pour ça. Nous sommes là d'ailleurs pour vous, nous n'allons jamais vous trahir, comme l'a dit le président élu. Et nous tenons à rappeler à tous les managers, à tous les promoteurs des spectacles, qu'aucun artiste n'est sorti de la liste des boycotts. Aucun artiste. Je dis bien, aucun artiste n'est sorti de la liste des boycotts. Tous ces artistes seront boycottés. Que ce soit à Nice, que ce soit à Berlin, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Paris. Aucun artiste n'est sorti de la liste des boycotts. L'équipe est là en place pour ça. Nous allons travailler là. Déjà, nous sortons d'une séance de travail avec l'équipe de Aachen en Allemagne. Et là, nous avons pris la route direction Paris avec le maréchal Nino. L'équipe belge qui va se rendre sur Paris demain matin, sous la coordination de Kamel Kodia. Salut à toi Kamel Kodia, salut à tous les amis. Kevin. Voilà. Dans, salut à tous les amis de la base jaune. Salut à tous les amis de la base jaune. Sortez tous demain. Base jaune, base grise, base noire. Sortez tous demain. Voilà. Nous, on n'a pas d'ennemis. Je n'ai pas d'ennemis. Vous m'avez donné l'étiquette de la base grise. J'accepte. La base grise me donne l'étiquette de la base jaune. J'accepte. La base jaune me donne l'étiquette du corps. J'accepte. Vous êtes mes frères. Je n'y peux rien si vous m'aimez. Et vous ne pouvez pas me défendre, m'interdire de vous aimer. La base jaune ne peut pas m'interdire de l'aimer. La base grise ne peut pas m'interdire de l'aimer. Le corps ne peut pas m'interdire de l'aimer. Je vous aime tous.
Calibri, Max Seigneur Ivoire, tous ces gens-là, sortez demain. Je ne vous déteste pas, je dis juste la vérité et rien que la vérité. Et il y a des traîtres dans la page jaune qui ont mis mal à l'aise ce mouvement de la page jaune. Et tous ces braves combattants, comme le commandant Calibri, comme Max Seigneur Ivoire, comme tous ces gens, comme les Tchoumbou qui étaient hier encore avec le général Niat, comme tous ces gens. Comme Fils le planteur qui était un homme réfléchi. Comme le nouveau général de la base belge. Comme Mike Ndongo. Comme Mike Ndongo. Comme le nouveau général de la base belge. C'est Brice Nietzsche. Négro, le nouveau général de la base belge. C'est Brice Nietzsche qui pilote mal. Et je dis à ce grand frère, je ne suis jamais dans les clashs. Mais grand frère, j'ai décidé, tant que tu ne reviens pas sur le droit chemin et laisser ces jeunes enfants, ces jeunes frères à moi, travailler. Ils n'ont pas besoin de toi. Ils ont déjà la reconnaissance du peuple. La page jaune a déjà la reconnaissance du peuple. Vous comprenez? Ce n'est pas toi, Brice Nietzsche, qui viendra leur donner quelque chose. Tu n'as rien apporté en intelligence, en stratégie, ni en force, ni en cotisation financière à la page jaune. Juste, tu t'es servi de la page jaune pour renaître, pour revivre, pour avoir une santé de fer. Tu comprends? Le général El Chenou avait raison l'autre jour quand il parlait de 30 ans de service sans médaille. C'est maintenant que j'avais compris. Ça avait tant d'analyses que j'ai compris que le général El Chenou avait raison. Il parlait de toi et j'ai compris. Tu es monstre, grand frère. Retire-toi de ce combat. Demande-nous de faire des litiges de 20 000 €, on te donne. Tu nous laisses tranquille, on va te faire. Laisse-moi le commandant Calibri. Ne le manipule plus. Va avec Santi Boston si tu veux. Va avec Santi Boston si tu veux. Laissez Calibri travailler. On va passer un petit communiqué là. On va vous passer un petit communiqué. Après la séance de travail tout à l'heure à Ken, nous avons décidé demain à tous les combattants. Donc nous allons pour la stratégie demain, on va vous communiquer. Nous ne voulons pas les directs demain sur le lieu du boycott. Il y aura une seule page. En dehors de la page du maréchal Nino, il y aura une seule page qui va diffuser le direct. Donc nous allons décider demain tous ensemble. Soit ça sera les Amazones, soit ça sera Corps, soit ça sera une seule page en dehors de la page du maréchal Nino qui va diffuser le direct. Donc nous ne voulons pas les combattants avec plusieurs directs. Donc nous ne voulons pas plusieurs directs demain sur le lieu du boycott. Voilà, ça c'est d'abord la première mesure que nous allons prendre. Parce que nous allons recadrer tout le monde, nous allons recentrer tout le monde sur une seule page demain. Voilà, pour que tout soit concentré sur une seule page. Qu'il n'y ait pas de désordre. Ça, c'est déjà la preuve pour vous montrer que nous ne travaillons pas dans le désordre, nous travaillons dans la paix. Donc, tous les combattants qui vont se rendre demain, vous pouvez prendre vos vidéos privées, vos vidéos à titre personnel. Mais le direct sera fait sur une seule page, sur un seul téléphone, pour tout le monde, pour tous les combattants qui sont là demain. Je dis bien, en dehors de la page du maréchal Nino, il y aura un seul direct sur une seule page dont nous allons choisir tous ensemble à la marche. Soit on va faire ce direct sur la page des Amazones, soit on va faire sur la page de Corps, soit le direct va se faire sur la page de la base. Donc demain il n'y aura pas de désordre, il n'y aura pas de direct demain sur le lieu du boycott. Et celui qui va s'entêter sera privé de son téléphone. Voilà, c'est un peu ça. Et son téléphone sera restitué à la fin du boycott. Donc c'est un peu ça que nous avons voulu communiquer aux combattants. Et je rappelle, je tire vraiment la sonnette d'alerte à tous les promoteurs de spectacles, à tous les managers et tout. La liste que j'avais lue, que j'avais déclarée à la veille des élections de 2018, cette liste reste maintenue. Aucun artiste n'est sorti dedans. Je dis bien aucun artiste. Tous ces artistes sardiniens seront boycottés ici à la diaspora. Si vous voulez les laisser jouer au Cameroun, c'est votre problème. Si vous, le peuple camerounais, vous ne pouvez pas vous lever, c'est votre problème. La liberté s'arrache, ça ne se donne pas, ok? Donc, tous ces artistes seront boycottés. Je dis bien, aucun artiste n'est sorti de la liste des Sardinats. Aucun artiste. Même comme Guy Parker a envoyé les nouvelles pour nous naguer que son artiste a joué en Allemagne. Mais là, maintenant, nous allons voir. Aucun artiste, je dis bien, aucun artiste n'est sorti de la liste des Sardinats. Tous seront boycottés sans exception. Et les artistes ne font que s'ajouter. Petit à petit, ils font que s'ajouter. Donc je vais laisser le soin à Nino de s'entretenir avec vous. Et comme je l'ai dit depuis le début de ce direct, et comme je l'ai dit depuis hier, depuis avant-hier, Katino, nous on n'est pas là
pour tuer des gens pour rien. On ne veut pas briser les carrières des gens. Nous sommes des pères de famille, nous sommes des hommes humbles. Nous avons un cœur pur. Le cœur de la nation n'a jamais été un mauvais cœur. Maman Katino, tu as jusqu'à 23 h de faire un direct. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au Cameroun. On va dire, oh, c'est parce qu'elle a suivi les menaces du maréchal ou de la base. Non, 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 non. Non, on n'est pas dans ça. Maman Katino, que je vais boycotter demain, j'ai trop respecté et je continue à respecter. Je respecterai cette dame jusqu'à ma mort. Je boycotte l'idéologie que Katino prend à témoin. Je boycotte l'idéologie que Katino a juré par A plus B qu'elle n'est pas prête jusqu'à sa mort à abandonner. Que Katino se mette, sorte de cette gang. Que Maman Gueye, artiste comme moi, ait couché les 2 pieds cassés, elle supplie partout qu'on lui donne seulement 2 millions. Qu'elle aille au Gabon, au Maroc, pardon. Vous invitez quelqu'un à 75 millions, vous ne pouvez pas donner à celui-là 60 millions et vous donnez 20 millions à Katino. Comment on dit que tu dois travailler avant de manger? Qu'elle vienne même en chaise roulante, faire semblant de chanter pour prendre son argent. Nous, on ne pouvait pas boycotter quelqu'un mourant parce qu'elle allait travailler pour aller se soigner. Vous ne pouvez pas réfléchir. Maman Katino, tu parlais de ça. Toute la base qui sera dehors, jaune, grise, verte, noire, corps, devrait cotiser de l'argent pour envoyer des gens, des représentants, acheter 20 bouteilles de champagne demain à ta soirée. Oui, acheter 20 bouteilles de champagne. T'es faroté. Tes plus gros faroteurs n'ont jamais été bêtis au boulot. Tes plus gros faroteurs ont été ceux-là que tu demandes, à qui tu demandes d'aller être maire chez eux. Tes plus gros faroteurs ont été des Bouddhas, ont été des Banglékés, ont été des Baham, ont été des Bangantés. Ceux qui achètent le plus de champagne dans des soirées, ce n'est pas des Boulous, ce n'est pas des Bétis, c'est des Bangantés, c'est des Bouddhas, c'est des Baham. C'est ce peuple-là que tu demandes de rentrer chez eux. C'est ce peuple qui te donne l'argent ou qui donne l'argent à ceux-là. Ogi Park, tout ça là qui vous invite. Coco Argenté en sait quelque chose. Que ce n'est pas le Béti qui lui donne son argent ou le Boulou. C'est Carrousel à Yaoundé, c'est tout là-bas que vous connaissez. C'est votre niveau là-bas. Il n'y a que Carrousel, c'est votre niveau à Yaoundé. Grandissez dans la tête. Cathy ne peut encore faire un direct jusqu'à 22h. Un post sur sa page Facebook. Même si elle ne vient pas, comme on dit que elle ne viendra pas, il y a eu quoi administratif. Même si c'est qu'en vérité, vrai, elle ne vient pas. Qu'elle fasse un truc, pas un direct juste sur sa page. Je vous ai compris, mes fils. Si je ne suis pas venu depuis, si je ne viens pas demain, ce n'est pas par peur, ce n'est pas par honte. Non. C'est parce que j'avais d'autres empêchements. Mais j'ai quand même compris votre message. Et je n'approuve pas ce que beaucoup des forces de l'ordre la font. Parce que ça ne vient pas des Tutsis. Et Tutsi sera derrière toi, Katino. Parce qu'eux-mêmes, ils sont fatigués de dire que tout ce que les policiers font à Bouddha, à Banganté, l'ordre ne vient pas seulement des Tutsis. L'ordre vient de dans les petits bureaux à Banganté qui veulent prendre des galons. L'ordre vient de Ketia, Koutès, la diablesse, la déchet, avec sa figure comme les cuisses de Modestie Yonzo, la sans domicile fixe. Il y a quel docteur ici en Europe qui est sans domicile fixe? C'est cuisses comme les bouteilles de gaz. C'est cuisses comme les bouteilles de gaz. Au Canada ou c'est aux États-Unis que tu vivais, c'est un Ghanéen qui payait la location. Au Cameroun, tu as vécu tout chez tes parents. Au Gabon, avant de traverser, c'était toujours ta famille qui payait le loyer. Tu squattais chez les gens. Tu quittes là-bas maintenant. Tu fuis, tu viens à Paris. Tu squattes chez El Machete. L'homme à la... C'est lui qui paye. Comment l'homme pourra te respecter demain? À tout moment, il peut décider de dire au son, Salba Mileke, tu es dans la rue. Sans argent même pour payer un billet. Rentrer au Canada ou aux États-Unis. Ketia Koutès, c'est elle qui orchestre tout le mauvais jeu. Parce que Ketia croit qu'elle peut devenir la nouvelle maman Bonnie.
Ketia Koutès, tu ne seras jamais Maman Pony. Ketia Koutès, elle est en train de chercher le poste qu'occupait Pony au cœur du RDPC, au cœur de la famille Biya. Kérosène, c'est un artiste à boycotter. De toutes les façons, Kérosène, c'est un artiste à... C'est même plus à discuter. Ce n'est plus à discuter. Il n'est pas camerounais, mais le plus gros de son salaire, de temps à autre, sort du Cameroun. Si le peuple camerounais ne savait pas, ce garçon qu'on appelle Kérosène, il vient au Cameroun même sans chanter. Presque 2 fois tous les mois. Donc ça veut dire... le cas de Vision 4. Ça veut dire Maréchal Kérosène doit être boycotté alors. Kérosène est à boycotter, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans la diaspora. Et il y a beaucoup de manières de boycotter un artiste. Quand il n'est pas de votre pays, vous comprenez. Si vous ne voulez pas le boycotter comme nous allons boycotter Katino demain, c'est-à-dire activement, vous pouvez boycotter de d'autres manières. De un, ne partez même pas là-bas. Puisque beaucoup de gens qui vont dans les fêtes des Ivoiriens, c'est des Camerounais. Boycotter les soirées. N'allez pas. Ne les likez plus sur Facebook. Ne les likez plus. Non, j'aimerais un peu apporter une petite modification au cas de Kérosène. Puisqu'on a pris contact tout à l'heure avec le manager de Kérosène, Vino l'ambassadeur, vous pouvez le joindre sur Facebook. Donc Kérosène est allé au Cameroun, pas pour chanter pour un parti politique. Il a été invité pour la fête de la jeunesse, mais il a été surpris, il a été piégé comme toujours par le gouvernement Biya. Ah bon? Par les dictateurs, oui. Kérosène a été piégé au Cameroun. En fait, il est allé pour la fête de la jeunesse et après, il s'est retrouvé piégé dans un meeting. Parce que sûrement celui qui l'a invité était sûrement Amougou, de Vision 4. Voilà, nous sommes en train de travailler sur le cas Kérosène avec son manager, avec le big manager Guy Métan, que je remercie d'ailleurs, qui a fait l'effort de prendre contact avec moi tout à l'heure et le maréchal. Je remercie beaucoup Guy Métan vraiment pour ta sympathie. Merci Guy Métan, nous sommes en train de travailler sur le cas Kérosène vraiment parce que Kérosène n'est qu'une victime du clan Biya. Là, je retire mes mots. Voilà, si c'est ce que le général y a dit, là, je retire mes mots. Kérosène n'est pas allé... Concernant le boycott de Kérosène. Voilà. Vous voyez, alors que nous sommes des hommes, on a des couilles, on réfléchit. Quand je fais une erreur, il me rectifie, j'accepte. Donc pour Kérosène, si c'est ce qui s'est passé vraiment pour Kérosène, alors je demande pardon à son manager et à Kérosène l'artiste. Nous allons rentrer encore, fouiller si c'est vrai qu'il a été piégé. Et nous remercions son manager Vino l'ambassadeur. Nous remercions le grand manager Guy Métan, qui n'ont pas, qui ont laissé leur orgueil de côté, ils ont pris contact avec nous par téléphone. Donc Kérosène, son cas a étudié vraiment franchement la famille. Ne faisons pas le désordre dans notre boycott. Donc boycottons vraiment ces artistes sardinats. Kérosène n'est qu'une victime du clan Biya. Donc Kérosène, il n'a rien à y voir avec la sardine. Il a été invité au Cameroun, normal, c'est un musicien, pour chanter pour la fête de la jeunesse, pour essayer de parler aux jeunes. Mais il s'est retrouvé dans un meeting du RDPC sans s'en rendre compte, accompagné de certains artistes sardinats comme Ténor et Katino. Donc nous avons pris attache avec son manager. Et franchement, Kérosène vraiment mérite le respect du peuple camerounais. Ici à Bruxelles, le 7 mars, Kérosène va prester le 7 mars. Pour le moment, nous n'avons pas encore pris la dernière décision. Nous allons causer une box, mais nous vous informons au moins de ce qu'il y a pour le moment. C'est le cas Kérosène. Donc lui-même, ce n'est qu'une victime du camp Biya. Donc nous ne faisons pas le boycott pour nuire aux gens, non. Ou pour faire plaisir à notre artiste, on va boycotter l'autre, non. Jamais. Nous sommes dans la franchise et dans la vérité. Kérosène n'est qu'une victime comme tout le monde du camp Biya. Merci. Et big up à son manager qui nous a appelé tout à l'heure. Voilà, big up à Vino l'ambassadeur, le manager de Kérosène. Tout à l'heure, il y a de cela 1h30. Voilà, j'ai apprécié. Voilà, et du big manager Guy Métan. Big up à vous. Et merci pour votre humilité. Merci pour votre humilité. Arenga, je n'ai pas encore la maison, je dors ta main. Voilà, donc c'est un peu ça, big up vraiment, merci pour votre humilité. On n'est pas là, nous on n'est pas là parce que nous on veut seulement montrer que non, il faut vraiment empêcher un artiste de manger ou de chercher son gagne-pain. Vous comprenez? Non, non, on est dans la vérité. Raison pour laquelle je dis, Katino jusqu'à 23h, Katino peut encore parler au peuple camerounais. Elle peut encore parler à cette jeunesse. Le Cameroun a 80% de la jeunesse. Hein. Le Cameroun, les vieillards là au Cameroun ne sont que 20%. Vous comprenez?
Le Cameroun, c'est 80% de jeunes. Catino peut faire un post sur sa page pour dire je dénonce tout ce qui se passe de mauvais dans mon pays. C'est bon. Catino parle ça. Nous, on fait un break avec Catino pour 6 mois. En étudiant maintenant son évolution. On ne demande pas à Catino de quitter, de déchirer la tenue du RDPC. Non. Catino dit ça, elle va rester avec le RDPC. Tant qu'elle montre son cœur, qu'elle est de cœur avec le peuple, la souffrance. Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup d'injustices qui se passent tous les jours au Cameroun. Aucun artiste ne parle. Vous pouvez laisser ces artistes-là. On ne peut pas laisser ces artistes-là. Voilà. Donc nous demandons vraiment aux Camerounais, à tout le peuple camerounais, arrêtez de partager les photos de Kérosène comme artiste à boycotter, s'il vous plaît. Nous sommes en train d'étudier le cas de Kérosène, s'il vous plaît les gars. Kérosène n'est qu'une victime comme tout le monde. Il a été invité pas pour un meeting, il a été invité pour sensibiliser la jeunesse, pour chanter pour la jeunesse du Cameroun. Et il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, donc il ne mérite pas ça. Kérosène, nous sommes encore en train d'étudier son cas. Et merci vraiment pour la communication de Kérosène via son manager et via le big manager Guy Métan. Vraiment, merci vraiment. Arrêtez de partager, de mettre des boycotts sur ces affiches, s'il vous plaît. Kérosène reste un artiste. C'est pas parce que Kérosène est en clash avec un artiste camerounais que nous allons sauter dessus. Donc les gars, on fait les trucs dans la justice et dans la loyauté. On les laisse se choquer entre eux, les artistes. Voilà. On laisse les artistes se choquer entre eux. Ce n'est pas notre rôle de prendre le camp. Car les Ivoiriens, c'est nos frères. Je vous ai dit dans les soirées ivoiriennes, c'est les Camerounais qui dépensent le plus. C'est quoi ça? Quelles sont ces conduites qu'ils font? Il y a des Sardinats qui veulent nous faire l'accident encore. Pardon. Hein? Les Ivoiriens, ce n'est pas des gens qui achètent du champagne plus que des Camerounais. Des Camerounais, c'est ceux-là qui dépensent à 75% dans des soirées ivoiriennes. Les Ivoiriens, c'est nos frères. C'est nos sœurs. Donc, si un artiste ivoirien a un problème avec un artiste camerounais, laissez les deux là se battre. Voilà. Ou on laisse le rôle là aux blogueurs. Ça, c'est le travail des blogueurs. Qui se clashent entre eux, c'est pas le problème. Les Tata Lolo, tout ça là, c'est le truc entre eux là-bas, vous comprenez. Donc ne rentrez pas dans le clash Kérosène et Malox. Non. Nous, on a cru depuis hier que Malox est venu. Comme on a invité l'autre Nigérian, l'autre Biafra là. Mais il s'avère que ce monsieur est venu chanter pour la jeunesse, piégé par Amoubou. Voilà. Division 4. Voilà. Vous comprenez. Donc je retire tous les sales noms que j'ai placés par fâcherie, par mécontentement contre ce vaillant musicien artiste de renom. Et nous rappelons au staff de Kérosène que la brigade anti-Sardinat fera une vidéo spéciale pour Kérosène, pour communiquer dessus, pour son boycott. Voilà. Chers amis, quand on est en train de parler de boycott, ce n'est pas seulement des artistes, hein. On a tout remis à terre. Tout remis à terre. Ah ouais. Tout est à boycotter à zéro. Voilà. De part des élections déjà du 9. À partir de dimanche, d'abord, nous avons les stratégies qu'on va pas vous dévoiler ici là. On va boycotter tout, même les ambassadeurs, on va vous boycotter maintenant au haut. Tout. Voilà. Donc même l'ambassadeur qui sort pour aller prendre un verre dans un bar sera boycotté. Voilà. Même le plancton qui travaille à l'ambassade, qui sort pour aller acheter un pain chez le boulanger, recevra une paire de claques. Il ne saura pas d'où vient cette claque. Il y a la justice, vous avez des avocats, allez porter plainte, on est en Europe. Vous allez justifier la claque là. Voilà. Et en passant lundi déjà, nous allons installer notre nouvel ambassadeur ici en Belgique. Le Cameroun aura un nouvel ambassadeur ici à Bruxelles. Nous allons l'installer et les deux ambassadeurs vont venir travailler chaque jour avec le staff. Voilà. C'est un peu ça qui est la vérité. Biatrof, on va faire le désordre tous ensemble. Tout ce que vous êtes en train de faire, brûler les effigies de Biatou et tout là. Une entité a dit non, je ne viendrai pas au boycott de Catino. Beaucoup d'autres gens dans cette entité ont dit je viendrai. J'approuve. Comme je vous ai dit, dans une entité, il y a beaucoup de factions. Même dans la passion, il y a beaucoup de gens de la passion qui m'ont dit, Maréchal, demain, on n'avait pas boycotté. J'approuve. Venez boycotter.
pas obligé de sortir pour une entité. Quand vous sortez pour le Cameroun. Vous ne sortez pas pour le compte de la base grise ou de la base jaune. Quand on partait lutter là-bas contre Paul Diagenais, vous luttiez pour la base jaune, vous luttiez pour la base grise, vous luttiez pour le FRR ou vous luttiez pour le corps. Jamais. Je voulais passer un message aussi à mes mamans de Bangoulap. Je vais passer ça en langue du village. Bah maman, dimanche, Sunday, cabinen voté dimanche. Dimanche, bin soin d'abord bon que n'échang, n'embo que quand bondolenje, quand ça maman, ça baba, cabine chum, bachak jeune frère, bachak grand frère, bimbe Bangoulap là, et bimbe rentré là, cabine jour chou, chef Sardina Seydou. Kabin jour je suis mis soin da. Kabin nen ba chosi, parce que binen chosi ma bo aluba une c'est da chosi bin voté. Bachak mama necho, bagnen zo ga zo anum bak, bagnen zo anum bin. Necho bachak mama kabin chum da sunde. Kabin nen complice des assassinats, la bin de bien en maintenant. Mi fang bia wa se démon ba nya defendi Marcel. Baketa Koutes, ba Seydou. Parce que je maintenant pas profiter de Vincent et Seydou, non. Jamais. Boussang y a Seydou, dis-moi-le. Il ne mérite plus être un vœu. Voilà, mais laptop, Bachak maman, Bachak baba, Bachak grand frère, Bachak petit frère, petite soeur, bimbe là là. Kabin chumda, kabimba douala, kabimba yaoundé. Kabin chumda voté, bin soin dans Jichang. Bin nem bondolin, bon foot. Bouabana malaxé, soin d'ange, quand maintenant chumdal dimanche. Quand maintenant. Quand maintenant, mais soin d'abin, soin d'abord, c'est un zinda. Binage, voilà, n'est important jeu. Nanjo, nous. Une bien même. Baba, ça me groupe de choba, tout maman, la bien, dimanche. Une choba, grâce matinée. Une choba bien, 5 ou 6 coups. Quand ben chumda, quand ça maintenant chumda dimanche. Bim Fangbia a organisé les tueries. Après dimanche, la deuxième phase de combat. Quand maintenant Chumda, yes, I want to talk for my brother them. My brother for Southwest, for Northwest. Even you there for Douala, you there for Yaoundé, I beg. Me Sunday, me no man no come out house. Me everybody should not have. Me even go church, me una no go church. Because if una go church, they can una vote. Mona no go church, but everybody, every man should for your house with your papa, with your pikin, with your woman. May every man begin take a woman on Sunday. May fucking fine. May fucking fine. May no man no come out on Sunday. No man outside. Mona live here. May be a strong with the vote, with the killer them, with Nya defending myself them, with Kecha Koutes them, with Atanganji them. May una live them. After Sunday, Monday, we will show una the second phase of this was fight. We will show una this was fight go take to other fast. Yes. Now so we beg una our brother them I beg. Muna see that people they kill every day for Southwest and Northwest. I the beg una. I the take God beg una I beg. We the suffer for una, not before we. I the beg una. Me laptozin bachak mama bachak baba. Me laptozin tata. Kabin chumda. Mbaba ulo sonda sunde. Banan nento se kabin nen. Min sonda. Nyombe di fe sobu meni. Munzui. Busa baba o min sonda. Nchubzin bocho. Nezin bochangshu. Kama yin menti shuna. Kama yin menti shuna. Numba après di. Bagnan shuna numbin. Kabra fou kambia men fulo. Bra la deuxième phase de combat bin. Maintenant la deuxième tata. Voilà. Bon, ma chom tonga. Le maréchal va parler en tonga. Ma chom. Baba ya mama ya baba en tonga là. Baba ya baba en tonga là. Quand on dit ça, namji le 9. Bi honde. Bi na chang nji. Bi yondo nu. Maba yandu. Magandu ja. Nu ban tonga. Men younger maum. Gaba younger parce que ma corde younger. Bagan younger parce que Paul Biya décidé ma younger. Ma bête ma toi maum ça il Cameroun. Ma you ma toi 1 million maum. Ndou Cameroun.
Maman Coupo, voilà. Mbe 2 millions de douaniers, Matoya Yamayou 1 million. Bonjour, non? Les femmes, les femmes, les femmes. En direction de l'arbre. Bien toujours, maintenant, non? Bantonga, Babontonga, Kamantessa, Ntuna, le 9, nous me Claude le Parisien. Faites Claude. À Tombe, je vais être réélu député. Bessanda, Nga. Tombe Claude le Parisien. Ou un député, on 10 ans, on 15 ans, à coup. À 1 km, Depuis 15 ans, le député là, Ntonga n'a pas évolué. Dites-moi, vous allez dire que Ntonga a évolué. Dans nous, le petit marché qu'on a mis là, le petit marché, Ntonga évolue en quoi? Parce que tu vas vendre Ntonga, Banunga, Basamba, comme on te sent. Comme on te sent, en direction de l'arbre. comme on te sent, le 9. Bien sûr, non? Ça, on a sensibilisé nos mamans en Tonga, en Banganté, en anglais, en pidgin. Comme le grand combattant Esama Hoha, hier, dans son direct, vous avez vu, a parlé dans toutes les langues. Il a invité toute la jeunesse camerounaise à parler en Foufoudé, à parler en Béti, à parler en pidgin. 100 mètres. Vous comprenez, chers Camerounais, on est en train de faire tous ces efforts-là parce qu'on veut être un et indivisible. Vous comprenez? Si nous sortons demain, quand vous viendrez demain sur Paris, boycotter Katini. Ne venez pas boycotter une Béti, ne venez pas boycotter une Boulou. Je dis non. Venez boycotter l'idéologie Saadinavi que représente Katino et que obstinément elle refuse. Se réélu en direction de l'arbre. Vous comprenez, non? C'est ça. Quand vous sortirez demain pour venir sur Paris. Vous comprenez? Voilà, j'espère que ça a été clair, le message est passé. Et j'aimerais attirer aussi plus précisément, appeler les jeunes du Mungo. Si vous avez aimé le combat, si vous avez aimé le combat de l'Apiro de Mbanga, si vous avez aimé ce papa, si vous avez aimé l'Apiro de Mbanga, s'il vous plaît, population de Mbanga, Konsamba, Ndjombe, Penja, Loum, ne sortez pas. Ne sortez pas voter. Restez à la maison, boycottez ces élections-là. Voilà, c'est un peu ça qui est la vérité. Formation d'embouteillage. L'embouteillage, on commence ce type. Faut lire les commentaires là, on essaie de les répondre. Hein. Attends, l'amour dit, nous allons voter en vrai. Va voter, en votant tu creuses ta propre tombe. Est-ce que c'est ma tombe que tu creuses? Nyama. On ne te défend pas d'aller voter, cher ami. Va voter. C'est ta conscience à toi. Il y a beaucoup de gens qui comprendront ce message que nous sommes en train de vouloir passer depuis des siècles, depuis des années. Ils n'iront pas. Vous comprenez? Même tu bin machak mamane tu. Kabin chumda, kabin me complice mia. Bin swanda ka sa mentin voter. Ka sa mentin chumda bin nezim bo changje swanda. Point final. Mbiaba ta grand sorcier, ta grand maquisard. Après Sunday, comme je vous merde, tout vote de mascarade là, la deuxième phase de combat, parce que nous sommes prêts, prêts, décisifs. Parce que vous nuit. Parce que artiste parce que nuit, non. Parce que artistes ils ont une voix qui pèse plus que la nôtre. Donc artiste même finit timbre, tout mon que ça lien, tout mon bien jour, non monde entier jour. Kabin Chumda, pardon, pour tous ceux qui ont aimé la période de Mbanga, s'il vous plaît, ne sortez pas, boycottez ces élections-là. Boycottez ces élections-là, s'il vous plaît. En direction de Rintroso. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'ils ont encore dit comme commentaire? Oui. Écrivez, posez vos questions, on va vous répondre. Hein. Posez vos questions, on vous répond. On est dans le divin maintenant. On vous a passé le message. Partagez ça et posez vos questions. N'ayez pas peur. Merde, ça c'est l'embouteillage, ça. Posez vos questions. Tu arrives à lire? Toutes ces langues Bami sont très ressemblantes et sont quasiment pareilles à l'écoute. Les noms Bami comme moi, donc tu es juste en toi. Oui, Ntonga et Banganté, c'est presque les mêmes choses, les mêmes langues. Hein.
Il y a MP Namatua, on te fait un coucou depuis Montréal. Elle est à Montréal, je l'ai vu hier dans une vidéo à Montréal. Oui, je l'ai vu dans une vidéo, la grande dame de Genève. Oh, j'aime trop cette maman, vraiment. Elle a un courage de faire. Salut, grande combattante MP. Namatua, tu es ma maman de cœur. Tu reçois tous mes cœurs. Maman, je mérite ta bénédiction. Prie pour moi. Toi qui es du côté de Canada, prie pour moi. Que demain, que ce soit une action réussite. Prie beaucoup, maman. Car une maman ne peut que donner ses prières à son enfant. Ne peut que bénir son enfant. Tu comprends, maman? Vas-y. Et que le travail que vous êtes en train de faire avec le professeur Maurice Kamto, du côté du Canada, que Dieu vous porte vraiment dans son cœur. Qu'il vous donne tout ce qu'il pouvait donner à un être humain sur terre. J'apprécie beaucoup votre travail. Paul Sylvie Yonke. Paul Sylvie Yonke des États-Unis. Paul Sylvie Yonke. La dame de fer. Paul Sylvie Yonke, je ne saurais te remercier, maman, jusqu'à ce que cette terre finisse. Toi, cette dame, souffrante, sur son lit d'hôpital, se bat matin, midi, soir. Fait tout et tout pour que la jeunesse camerounaise se mette dehors et revendique ce qu'elle mérite de plus sur terre. Leur dignité, leur liberté, leur égalité, leur fraternité. Paul Sylvie Yonke, un grand bravo. Que Dieu te porte vraiment dans son cœur, qui te donne toutes les bénédictions possibles. À toi, Paul Sylvie Yonke. Tout le monde est en train de voir ton travail que tu es en train d'effectuer. Tout le peuple voit. Tu comprends? Tout le peuple voit. Et tu as soutenu mon équipe sur le terrain. Hein? Étant loin aux États-Unis, tu as soutenu mon équipe sur le terrain au 237. J'ai apprécié. Tu comprends? Bravo, Paul Sylvie. Bravo. Ça, c'est des dames à encourager. Françoise Djonou, tu es où? Ma mère de cœur, elle est où? Elle n'est pas là. Françoise Djonou, elle est où? Balbine, même quand tu as décidé de me choquer, tu ne peux pas m'aimer. Je vous aime. Balbine, ma chère Balbine, comment tu vas? Du côté de Chicago. Un big... On sortit ici, là, comme ça. Le ring. Non, alors s'ils sont sur le ring, ça va dégager devant, tu vois. Parce qu'il y a une sortie, ça bouchonne un peu ce vendredi. Les gens vont en week-end, tu dis? J'ai laissé ce livre. Tu as encore ça? Tu as encore ça? Quoi? Ça? Oui. 130. J'ai quelque part, non? S'il y a une sortie, tu veux sortir? Oui, s'il y a une sortie, ça me fera plaisir. Oui, mais je ne sais pas quelle sortie. Bon, une sortie que je vois, on voit une gage déjà de là-bas, tu vois. Il y a qui parlait là-bas? Il y a qui que j'ai oublié? Salomé Chapchet. MP Namatua, à mon avis, hein. Ouais. Je vous jure que c'est refait à la diaspora. Ben c'est ça, MP Namatua, c'est ça, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête, on va les boycotter tous. Hein. Ils ne vont pas venir profiter pour se remplir les poches. Il n'y a plus de fête, MP. On va faire comme les Congolais. L'essence de ce combat, c'est ce boycott de ces artistes-là. C'est ça l'essence. La jeunesse, c'est ça. Depuis 12 ans, les Congolais boycottent les artistes. Ils maintiennent. Et on va maintenir jusqu'à la chute du dictateur Biya. Un bigot comme ça au général Valsero. Mon général, j'ai compris le message. Dans ton tweet, j'ai compris le message. Un bigot au général Valsero. Un bigot à l'artiste Demanou Arts. Demanou l'artiste. J'ai compris aussi également le message. Demanou l'artiste de la basse. Voilà. Willy de Paris. Willy de Paris. One love. Papa Koto Sitoni. Papa Koto Sitoni. Un big up à toi. Un big up à tous ces artistes qui ont décidé de revenir chanter pour le Cameroun. Pas chanter pour la passe, pas chanter pour le MSC, mais chanter pour le Cameroun. Chanter pour un Cameroun nouveau, parce qu'ils font du grand travail. À tous mes fans, tous ceux-là qui m'encouragent matin, midi, soir de ne pas dormir. Parce que si je dors, je parle bien à tous ces gens-là qui sont au 237, qui souffrent beaucoup, mais qui ne font que m'envoyer des messages d'encouragement. Non, si tu dors, nous sommes morts. Je vous dis merci. Allez-y. À tous les Amazoniens qui sont en train de souffrir, Dieu vous voit. La souffrance n'est pas éternelle.
La souffrance n'est pas éternelle. Ça finira. Le régime de Paul Biya n'a plus pour 1 an. À 4 km, formation d'embouteillage. Il n'y a personne ne parle là, il n'y a pas de question. Mais non. Donc c'est là que... Mais à Zaventem, je peux sortir à Zaventem. Ouais, on va passer par Zaventem, non? On va passer par là? Ouais. Non, À l'aéroport? ouais. Bon, pas à l'aéroport, mais oui. Merci Boris, merci. Nous avons dans les affiches. Un big up aussi à toi, Bertie Lokami. Un big up à toi, Bertie Lokami. Sacré Bertie. Excuse-moi, l'autre jour, tu m'as salué dans mon direct, je n'ai pas lu parce que je n'ai pas pris cette habitude à lire. Je dis un salut comme ça à Bertie Lokami. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de jalousie dans ce travail. Il n'y a pas de jalousie dans ce combat. Cher Camerounais, que tu sois de la base internationale, que tu sois de la... Bertie Lokami, appréciez-le. Car il vous apprécie aussi. Vous ne pouvez pas m'empêcher de vous aimer. Attention. Même si vous m'insultez en longueur. Embouteillage. Voilà. Martin Tadjop, big up. Solo Boumaye. Solo Boumaye, big up. Voilà. Ah, l'autre. Nana Collins, big up. Général Wanto. Général Wanto, big up. À toute la base jaune, je ne connais même pas trop de noms. Parce que je ne sais pas, Formation d'embouteillage. Je n'aime pas les trucs de base là, parce que les noms là, je ne me tiens pas. Après, vous allez dire que j'ai commis la même erreur que j'ai reproché au général Bassero. Je ne fais pas ça, je suis en train de réfléchir. C'est pour ça que je vous ai dit, je n'adore pas cette idéologie d'entité là. Parce que, d'entité dans un combat, parce que je ne connais pas les noms. Tu ne peux pas maîtriser les noms de tout le monde. Raison pour laquelle j'ai demandé à tous ces généraux là, cite-moi le nom seulement de 20 combattants dans la base jaune. Personne ne peut me donner. À la base grise, même chose. Au corps, même chose. Donc, à toute la base jaune, je dis un big up. Au corps, à tout le corps, je dis un big up. Et à votre général. À Tchakounte des États-Unis, je dis un big up. À Micheline Mich des États-Unis, je dis un big up. Continuez le travail du côté des États-Unis. Votre travail, vraiment, ça porte ses fruits et on voit. MP Namacho, on va y réfléchir ensemble, tu vois. Hein. Même les artistes de la diaspora qui se taisent, qu'ils aillent au Cameroun. On va réfléchir à pourquoi. On n'a pas déjà trop fait, mon frère. Ça fait combien d'heures de direct là? On va parler pour combien de temps? En direct, ça fait combien de temps? Ben sinon, si on n'a plus assez de messages, on a essayé de galvaniser les troupes pour leur dire que non, nous qui parlons, on n'est pas resté bouche bée, on n'est pas resté là parce qu'on va rester, on se regroupe juste samedi. Non, il y a un travail qui est fait en amont. Et ce travail qui est abattu en amont, il est fait pour vous, peuple camerounais. Il est fait pour vous, peuple maîtris. Il est fait pour vous, tous ceux-là qui ne pouvaient pas être là pour faire ce travail en amont. Il y a des gens dans ce combat qui acceptent de prendre ce travail d'amont sur eux. D'aller mettre des stratégies d'avant-match. Vous comprenez? N'oubliez pas qu'il y a une grande marche demain à 13h. Vous comprenez? Oui, ça va, ça va. Il y a une marche demain à 13h. Tout le monde, toutes les entités, venez la famille. La famille ne doit pas être dispersée. C'est ce rôle que j'aimerais voir le général Bassero prendre. Essaye de réunir la famille Bassero. Réunir la diaspora, mon général. Mon général, tu as 30 ans d'expérience dans ce domaine. Réunis la diaspora, mon général. Tu as su réunir le Cameroun. Maintenant, tu es dans la diaspora, mon général. Que tu sois aux États-Unis, au Canada, ta voix est porteuse en France, mon général. Elle est porteuse en Belgique. Réunis. Prends 6 mois. Tu joues le rôle de Gandhi qui a fait le tour du monde. Fais ce travail-là pour réunir toute la diaspora combattante que tu connais. Tu ne vas jamais me dire, mon général, que tu ignores les problèmes internes entre nous. Oui, on connaît encore bien s'embrasser. On connaît se donner des bisous. J'ai encore envie d'embrasser Marc, Seigneur Ivoire. J'ai envie d'embrasser Calibri. J'ai envie d'embrasser Kamwa la Panthère. J'ai envie d'embrasser Sandy. Savannah Winnie. On a mené le même combat. Quand on tapait Savannah dehors, je luttais pour ma vie à l'intérieur de cet hôtel. On n'a pas dit que, chers amis, Général Bassero fait ce rôle.
travailler ensemble, le Cameroun sera bien demain. Et si le Cameroun est bien demain, on aura tous gagné. Ne donnons plus à Paul Biya 6 mois. 6 mois, c'est trop pour Paul Biya. Un bandit ne peut pas te voler quelque chose, tu lui dis, ok, vas-y, utilise ça, après 6 mois, tu viens me remettre. Non! Paul Biya doit nous donner ce qui nous a volé longtemps, maintenant. Paul Biya doit partir, et c'est maintenant. Même s'il faut voir tous les plus grands marabouts du Bénin pour qu'ils tuent Paul Biya même dans la sorcellerie. Allez-y. Vous n'êtes pas obligé d'attendre des ordres quelconques. Je vous ai dit, dans une lutte, elle peut être structurée, mais des ordres ne viennent de nulle part. Vous comprenez? Dans une révolution, elle peut être structurée, mais des ordres ne viennent de nulle part. Des petites entités peuvent être créées pour faire des actions qui font mal aux dictateurs. Allez-y, on vous a... Si j'ai oublié quelqu'un là-bas, hein, si j'ai oublié un bisou là-bas, pardon, que celui-là écrive un message, je vais l'envoyer un bisou. Parce que vous mettre cher. Vous n'êtes plus que la Chine, vous êtes la meute. Vous êtes la meute du général Vassirou. Vous êtes la meute du général Niat. Vous êtes la meute du commandant Calibri. Vous êtes la meute du général Kanwala Panthère. Vous êtes la meute du général Etienne. Vous êtes la meute de Martin Tadjou. Vous êtes la meute de Sanzi. Vous êtes la meute de Salomé Tchapti. Salomé Tchapti, une grande combattante. Une grande combattante, je vous dis. Ne commettez jamais des erreurs où demain, vous allez dire, oh, je vais demander pardon, ça devient difficile. Non. Remettez à César ce qui appartient à César, donnez à César ce qui appartient à César. Le général Niad est à côté de moi, j'ai toujours dit au général Niad, ta place est place de commandant en chef de la brigade anti-Sardina. Je l'ai toujours dit, pas parce qu'il est mon frère, pas parce qu'il est mon ami, non. Et j'ai dit, si ce que tu veux partager ton poste avec quelqu'un, un homme humble peut le faire. À toi de t'asseoir, réfléchir humblement, simplement, mûrement. Personne ne doit te pousser. Personne ne doit te bousculer, te donner des idées. Jamais. Raison pour laquelle je reproche tous les jours à Brice Nietzsche le mauvais travail de diable, de sorcier qu'il est en train de faire derrière nos frères de la base jaune. Et en l'occurrence derrière son commandant, le commandant Calibri. Tu as lancé le caillou, l'oiseau à vue. Et moi, je suis quelqu'un, quand je vois, même si c'est chez quelqu'un d'autre, je n'attends pas que cela arrive chez moi, que je puisse dénoncer. Je dénonce. Le bandit ne peut pas être en train de voler chez mon voisin. Je vois. Je dis que non, il n'est pas encore en train de voler chez moi, je ne vais pas parler. Je parle. Tu fais un mauvais travail de ce côté-là. Sinon, tu n'es pas un homme à avoir le pouvoir et donner le pouvoir librement à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas propulsé Calibri comme commandant de la base jaune parce que tu l'aimais trop. Non. Tu es un monsieur qui aime le pouvoir. Tu es un monsieur qui aime qu'on te voie. C'est parce que tu as vu que la génération Kamto, la génération combattante Kamto, comme Dixie le commandant Kemta l'autre jour au téléphone, la génération combattante Kamto a pris le pouvoir, c'est les bonbons là, a pris le pouvoir. Et tu as dit que de les combattre, tu es obligé de te rallier. Et tu as été sage. Et tu as même demandé au général Wanto de faire comme toi, de pousser cela devant et de les piloter derrière. Wanto a dit non, je ne pilote rien derrière, je reste le général et ils doivent me suivre. Parce que je suis encore actif. Toi, tu n'as jamais été actif. Tu n'es qu'un évangéliste. Et un évangéliste, vous connaissez ce qu'ils ont fait au Cameroun. Ils venaient avec la Bible devant et ils prenaient beaucoup de choses derrière. C'est ce que tu fais. Brice Nietzsche. Tu ne mets pas Calibri devant parce que oh, tu es devenu Mandela, tu as fait tes 5 ans, tu donnes jamais. Jamais. C'est parce que tu es comme Kabila qui a poussé l'autre devant et il reste derrière et pilote tout. Il a poussé le fils c'est Étienne quoi là, devant et il pilote tout. C'est ça.
C'est le rôle là que tu es en train de jouer. Et tu as lancé le cas où j'ai vu. Et comme je ne suis pas quelqu'un, comme je ne suis affilié à aucune entité, sauf je suis responsable de mon entité et je dois le droit de parole à tout Camerounais et je dois un droit de réponse à tout Camerounais, je te dis la vérité sans avoir peur. Ce que les gens de la base grise auront peur de te dire, ou du corps, ou de la même base jaune, je te le dis. C'est pas toi qui paye mon loyer, c'est pas moi qui paye ton loyer. Tu ne me dépasses pas avec 30 ans. Voilà. Tu as des couilles, j'ai des couilles, on doit se dire des vérités. On ne s'insulte pas, on se dit des vérités. Quitte n'a de plaise à des gens qui te supportent ou à toi-même. Je m'en bats les couilles, j'ai dit des vérités. Laissez la base jaune travailler. Base UK, travaillez pour vous. Vous êtes une entité. Quand vous avez déjà dit que base UK, vous êtes une entité. Vous avez vos représentants là, vos délégués. Laissez la base jaune travailler. Quand vous venez que unité, ce n'est pas que base UK et base jaune travaillent ensemble. Quand il y a un truc, vous venez toutes les bases du monde. Ça c'est. Il n'y a plus de base telle balle d'autre. Toujours. Ouais. Attention. Non, ça ne sort même pas à l'œuvre. Non, quand on va prendre la petite bretelle, oui, la petite bretelle là. Mais ce soir, ça va être un petit peu rentrer encore. Hein? Ouais. Franchement, je peux bien. Je t'aime le live. Oui, il faut couper, chers amis. On en a assez.